Allez, salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, première vidéo de cette année 2026. Donc tout d'abord, bonne année à tous, j'espère que cette année sera bonne pour tout le monde. On espère, on croise les doigts. Donc voilà, on va commencer cette vidéo, donc première vidéo de l'année 2026, avec un petit retour en arrière donc sur les différents chantiers que j'ai pu réaliser juste après vous avoir quitté sur les dernières vidéos, on va dire, c'est-à-dire moisson de maïs, avec la CR que vous avez déjà eu l'habitude de voir l'année dernière. Donc les moissons de maïs chez nous se sont divisées en deux chantiers, en deux corvées. Donc la première a eu lieu dans de super conditions, vraiment très sec. On a pu vider en roulant avec la machine, c'était vraiment super, ça s'est fait très rapidement. Donc l'occurrence, deux petites parcelles, la parcelle du bas qui faisait 2 hectares et la parcelle ici qu'on a pu ressemer en couvert juste derrière, donc de 6 hectares à peu près. Donc voilà, ça s'est fait parfaitement. Et puis on a fait la deuxième un mois après, sur des conditions un petit peu plus difficiles, un peu plus humides. Mais on était obligé de la faire en deuxième un peu plus tardivement parce qu'elle n'était pas encore mûre tout simplement. Terre beaucoup plus lourde, elle se met un peu plus tard, bon, avec 2 jours d'écart, donc ça y fait pas grand chose, mais terre beaucoup plus lourde, donc forcément ça met beaucoup plus de temps à se dessécher, donc l'humidité est beaucoup plus élevée. Donc on a attendu un mois pour le faire. On était bien obligé. Et puis on pouvait le faire avant, on va dire, des gros coups de pluie, mais la batteuse de notre voisin n'était pas là, elle était sur d'autres chantiers ailleurs, donc on pouvait pas. Mais ça s'est très bien réalisé, donc je vous laisse regarder les petits plans. Allez, c'est parti. Et du coup maintenant, donc un petit chantier de d'épandage de lisier au drone chez un de mes copains avec un 6R et une tonne Josquin. C'est parti. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir démarrer cette année 2026. Bon, pour l'instant, au niveau des conditions météorologiques, c'est catastrophique. De toute façon, vous avez vu partout en France, c'est un peu le bordel, surtout dans le sud où ils sont pas mal inondés. Mais nous, c'est pas beaucoup mieux, on n'est pas inondés, mais ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Aujourd'hui, première belle journée de 2026. Donc voilà, donc beau temps, il fait 16 degrés, on est très bien dehors. J'étais en manche courte tout à l'heure, j'ai ramené le pulvérisateur, il était en révision chez Verag. Donc super temps, beau soleil, etc. Donc là, cette semaine, on va essayer de démarrer nos apports d'azote, donc avec le pulvérisateur en solution azotée. Donc on va essayer de faire ça, on va essayer de démarrer peut-être demain, mon oncle n'est pas encore là. Donc on verra bien s'il rentre demain, on va peut-être essayer. J'ai été voir, j'étais
plutôt pessimiste par rapport aux conditions parcellaires. Mais à voir, ça a l'air de se tenir un peu quand même. Bon, ça se voit là quand même. Quand on met le pied, bon, on s'enfonce pas, mais on voit quand même qu'on tasse le sol, quoi. Donc en tracteur, ça va pas, on va pas s'enfoncer, mais on va quand même bien tasser les sols. Mais de toute façon, si on passe pas, et s'il rannonce de la flotte derrière, on passera plus. Et on commence à voir les colzas et les escourgeons qui commencent à avoir faim. On voit les escourgeons, elles commencent un peu à jaunir. Donc il va falloir y aller assez rapidement. Donc écoutez, moi je voulais faire quelques petits plans de ça, et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo. Allez, c'est parti! Lost and I feel lost in it, feeling lost inside. Step into my life, step into my life. Baby, please be mine. Bon voilà les amis, là on a fini notre premier apport d'azote donc fait au pulvérisateur. Nous notre premier apport d'azote on le fait toujours en solution azotée avec le Horsch. Vous allez pouvoir quelques petits plans au drone et par terre avec l'iPhone. Donc la suite des événements c'est l'épandage d'engrais et de potasse avec donc celui-ci le 720. Petite particularité, vous voyez voir là sur la route avec le bogbal, mais vous n'allez pas voir le bogbal travailler. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement en panne. Je reviens de chez Verag, j'ai été le rechercher et il était en panne. Donc on a eu en prêt, on va dire, un
Amazon. C'est un ZATM fait, je sais plus combien, enfin, voilà, vous verrez de toute façon, à peu près. Voilà, on a fait tous nos engrais avec ça. Tous nos engrais solides sont faits, vous allez pouvoir voir ça. Donc pourquoi le bogbal était en panne? Tout simplement parce que toutes les pignons, etc., ils étaient mangés, donc ça n'allait pas. Donc forcément, la prise de force, elle tournait dans le vide et ça actionnait pas les pales. Et puis il y avait les roulements des agitateurs aussi à changer parce que ils étaient morts en fait. Avec l'accumulation de quand on coupe les big bags, il arrive qu'il y ait des petites genres de ficelles qui tombent dans le semoir engrais, on ne le voit pas, tout l'engrais coule et ça vient se mettre au niveau des agitateurs, ça rentre à l'intérieur au niveau des roulements et ça baisse les roulements. Donc là, bon, après il est de 2016 celui-là, il me semble, d'après ce que j'avais entendu dire. Donc voilà, ça fait déjà une paire d'années. Après des roulements, bah, c'est une pièce d'usure quoi. Au bout d'un moment, bon, après normalement si c'est bien entretenu, c'est pas censé faire les cons. Mais bon, au moins ça c'est fait. On est reparti pour une paire d'années et puis on va essayer d'entretenir ça au maximum et pas les rechanger trop rapidement quoi. Donc on fera plus attention à ça quand on les nettoiera, etc. Ça sera mieux. Et puis c'est pareil au niveau des pignons en fait, c'est parce que à cet endroit là c'est vraiment un endroit merdique à nettoyer, donc il y avait une accumulation d'engrais et ça va bouffer les joints, tout ça. Donc il y a de la merde qui est juste branlée dedans. Et puis bah, après forcément les pignons ils ont pas suivi quoi. Donc voilà, ça a été changé. Donc je vous laisse faire quelques petits plans et puis nous on se retrouve d'ici très prochainement pour une vidéo qui devrait être plutôt sympa, je l'espère tout du moins, avec un nouveau matériel. Les fans de vieux matériel et de son, de bons tracteurs bien puissants comme on les aime de l'époque, ils vont être très contents. Et puis il y a un petit projet derrière ça, donc ça devrait être sympa. Et bien écoutez, nous on se retrouve très prochainement et je vous laisse faire les petits plans de l'engrais, c'est parti!